Bonjour frères et sœurs et bon dimanche à vous. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Le thème que nous allons développer ce matin est intitulé « Notre bateau ne coulera pas ». Notre bateau ne coulera pas. Un bateau est une embarcation pouvant transporter des personnes ou des marchandises. Couler signifie s'enfoncer. Couler, c'est sombrer. Couler, c'est perdre pied. Couler, c'est se noyer. La vie est un bateau que nous empruntons tous, de façon consciente ou inconsciente. La vie est ce bateau qui nous transporte avec nos échecs, nos erreurs, nos souffrances, nos réussites et nos bénédictions. La vie est ce bateau qui choisit, qui monte et qui descend au prochain arrêt. Frères et sœurs, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. La vie est un combat de tout instant. La vie est ce bateau ayant un tamis où les plus fragiles, les moins aguerris, les moins résistants, les moins persévérants, les hommes et les femmes, n'ayant pas de foi, coulent et sont noyés au fur et à mesure que le bateau de la vie avance. La vie ne fait de cadeau à personne. S'armer de la foi, s'armer de la persévérance est l'ultime secret pour finaliser ses projets et ses rêves dans ce monde. Les tribulations, les calamités, les rejets, les humiliations, les persécutions, les paroles rabaissantes, les programmations d'échecs et même de mort vis-à-vis de notre personne font partie de la vie. Toutes ces choses ne peuvent s'estomper tant que la terre sera terre. Et chaque enfant de Dieu doit s'armer de courage pour braver tout obstacle enclin à le faire tomber. Des fois, la vie nous sourit et tout marche à merveille. Et des fois, elle est plus amère avec nous. Tout véritable enfant de Dieu est un champion, une championne, un vainqueur dans l'âme. C'est quelqu'un qui a appris de ses erreurs, qui a grandi et qui avance sans rester piégé dans son passé. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de s'exposer aux intempéries, aux tempêtes de la vie, pour gagner son pain quotidien, pour gagner le respect des autres. Tout véritable enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui n'attend pas la manne sur place. Avec ou sans le soutien des êtres humains, il se bat pour sa destinée. C'est quelqu'un qui est programmé pour réussir, qu'importe la misère dans laquelle il ou elle vit en ce moment. Qu'importe qu'il soit prisonnier ou prisonnière à l'instant présent, qu'importe le poids de la sorcellerie dans sa vie, il finit toujours par réussir. Même un départ désastreux ne peut freiner la destinée d'un véritable enfant de Dieu. C'est quelqu'un qui n'abandonne jamais la foi et l'espérance du jour au lendemain, car il a la conviction absolue que son Dieu peut tout changer par un simple claquement de doigts. En un instant, le Tout-Puissant peut tout changer dans sa vie. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui sait se relever après un faux pas. La chute d'un homme n'est pas la fin de sa vie. Et rien n'est tard si la vie se prolonge. D'ailleurs, le Proverbe 24, le verset 16 déclare « Car même si le juste tombe 7 fois, il se relèvera alors que les méchants s'effondrent dans le malheur. » Un véritable enfant de Dieu peut tomber autant de fois, il se relèvera toujours. Une autre façon d'admettre qu'un enfant de Dieu est programmé pour se réaliser, pour se relever, qu'importe les situations qui hantent son quotidien, son destin, sa vie. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit toujours par se lever. Le jour se lève toujours pour tout enfant de Dieu. Tout véritable enfant de Dieu jeûne et prie, afin que le Tout-Puissant lui révèle les choses cachées de sa vie. Qu'est-ce qui bloque dans ma vie éternelle? Montre-moi les choses cachées. Qu'est-ce qui m'empêche d'être dans ton plan? Qu'est-ce qui m'empêche d'évoluer? Qu'est-ce qui m'empêche d'avoir une foi ferme en toi? Voilà le propre de tout enfant de Dieu. Et soulignons aussi que dans la vie, il y a les wagons et la locomotive. Certaines personnes peuvent nous abandonner à un moment précis de notre vie. Des gens que nous portions à cœur, sachant que c'est normal, c'est des wagons, c'est des passagers dans notre vie. Les wagons peuvent être détachés de la locomotive à tout moment, mais la locomotive reste
toujours la locomotive. Et c'est Dieu la locomotive de notre vie, et non les hommes, et non les amis, et non les frères. Un véritable enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas engloutir par le poids des ténèbres. Au contraire, il résiste. Il résiste. Au contraire, il surmonte ses peurs, ses douleurs. Un véritable enfant de Dieu sait qu'il doit briller, qu'il est programmé pour briller, qu'il est né pour briller, qu'il doit impacter les autres par sa lumière, par sa gloire. Il se le répète à chaque instant. Mon bateau ne coulera pas. J'ai été forgé pour la bénédiction divine. J'ai été forgé pour être le porte-flambeau de ma famille, de ma nation, de mes frères et sœurs. Rien n'est éternel avec Dieu. Il y a un temps pour tout sous le soleil. Il y a un temps pour souffrir. Et il y a un temps pour récolter. Et il y a un temps pour supporter le poids des ténèbres. Et il y a un temps pour se désarmer du poids des ténèbres. Avec Dieu, les derniers deviennent les premiers. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, le verset 1. Et notre manque de foi peut nous amener à ne pas recevoir la bénédiction de la 11e heure. Notre manque de foi peut nous empêcher à ne pas recevoir la gloire de Dieu. Oui, il y a une bénédiction de la 11e heure pour tout enfant de Dieu. La 11e heure correspond à 11 heures, plus précisément à 1 heure avant midi. Et ça correspond à 23 heures dans le monde spirituel, à 1 heure avant minuit. C'est l'heure où chacun se prépare, soit à fermer, soit à se reposer. Ça correspond à l'heure où tout le monde a déjà plié bagage, l'heure où tout le monde a désespéré, où tout le monde a rendu les armes, l'heure où tout le monde a perdu la foi. Sauf que c'est mal connaître l'ouvrier des grandeurs insondables. Le Tout-Puissant adore se glorifier à travers tout ce qui reste éveillé. À travers tout ce qui se disent, la fermeture est imminente. Mais j'irai néanmoins. J'ai foi en Dieu, que même à la dernière seconde, le Seigneur se glorifiera au travers de ma situation. Non, mon bateau ne coulera pas ce matin. Voilà le propre de tout véritable enfant de Dieu, l'espoir. Car il y a des ouvriers de la 11e heure qui peuvent être payés comme ceux de la première heure. C'est ce qui est démontré dans Matthieu 20, le verset 1 à 16. Nous lisons, frères et sœurs. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convient avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui est raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et la 9e heure et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur place et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure. Et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne t'ai pas fait tort. Je ne t'ai pas fait tort. N'as-tu pas convenu avec moi un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Dans le verset 16, la Bible déclare, ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Ceux qui ont peu de foi, ceux qui sont moins persévérants, n'ont point leur place, ne peuvent subsister, ni même réaliser leurs rêves. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui s'est forgé une réputation de vainqueur. C'est quelqu'un qui s'est affranchi des préjugés, des moqueries, qui ne se laisse pas décourager par les balivernes des agents du diable. Oui, le bateau d'un enfant de Dieu ne peut couler, vu que son Père Céleste vit en ce dernier. Et il a toujours un dernier mot à dire, à chaque fois que le pire se présente à nous. Et l'attitude de chaque enfant de Dieu est bien connue.
Ce dernier ne désespère jamais, peu importe la longueur de la nuit, peu importe la longueur des ténèbres dans ta vie, le Seigneur a un mot à dire. Peu importe la longueur de la nuit, la longueur des ténèbres dans ta vie, reste focalisé à Dieu. Reste ferme à Dieu. Ne regarde pas à la vue. Ne regarde pas aux circonstances, aux événements, mais à la foi. À une foi inébranlable, une foi qui déplace des montagnes. Mon frère, ma soeur, sois ferme à Dieu. Ta vie peut commencer sur de très mauvais auspices. Tu peux échouer à plusieurs reprises. Tu peux être rejeté par les autres, banni de tous, accusé de partout. Mais sache que le Seigneur a le dernier mot. Garde toujours la foi. Au milieu de l'ignominie, au milieu de la mauvaise réputation, un véritable enfant de Dieu sait intérieurement que son bateau ne coulera pas, car le Tout-Puissant est son bouclier, sa cuirasse, sa forteresse, sa haute retraite. Aucun échec ne peut freiner l'engouement d'un enfant de Dieu. Il est programmé par son Dieu pour la réussite, pour l'élévation. Un véritable enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui sait multiplier ses talents. Chacun de nous reçoit des talents de Dieu et nous devons les multiplier. Nous devons cesser de dormir. Les talents peuvent être des capacités, des aptitudes, des facultés, un savoir-faire, des ressources que nous avons reçues du Tout-Puissant pour mener à bien notre mission sur terre. Sachons mettre en valeur ce que Dieu nous a donné et soyons courageux, soyons patients, soyons forts, frères et sœurs. Aucun enfant de Dieu n'est programmé pour l'échec. Aucun enfant de Dieu n'est programmé pour la misère éternelle. Aucun enfant de Dieu n'est programmé pour la douleur, la maladie. Chaque chose a un temps avec Dieu, car ce dernier a formulé des projets de bénédiction et d'élévation dans notre vie. Car si nous brillons convenablement, notre Père Céleste sera glorifié. C'est ce que nous dit Matthieu 5, le verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Lorsqu'un enfant de Dieu réussit dans la vie, lorsqu'un enfant de Dieu élève les autres dans la vie, lorsqu'un enfant de Dieu tient la main de sa famille, de ses proches, des sans-abri, des laissés pour compte, il a le soutien de Dieu. Dieu est content. Dieu est fier de sa progéniture, de sa sémence. Ça veut dire que sa sémence a porté des fruits. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Mon frère, ma soeur, lorsque tu réussis avec la foi, avec l'appui du Tout-Puissant, cela est agréable à Dieu. Cela est agréable à Dieu. Le Seigneur nous a créés pour que nous puissions avancer, pour que nos bonnes œuvres éclairent le monde. Il est donc inadmissible qu'un enfant de Dieu se laisse abattre, se dit « Ah, ma vie est finie, je n'ai plus la capacité de me relever ». Cela n'est pas le propre d'un véritable enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu doit se relever, doit réaliser ses rêves. Et pour cela, nous devons nous battre. Nous ne devons pas attendre la manne sur place. Nous devons aller la chercher avec persévérance, avec la foi, avec la patience. Nous devons réaliser que Dieu veut notre réussite à tous, car nous sommes ses enfants. Nous sommes sa sémence, nous sommes sa progéniture. Frères et sœurs, quels parents ne souhaiteraient pas la réussite de ses enfants? Quels parents souhaiteraient voir ses enfants dans les échecs, dans les tribulations? Aucun parent. Et notre Père Céleste veut notre bonheur. Il veut notre gloire. Il veut que nous soyons ceux-là qui impactent les autres par nos bonnes œuvres, par nos réussites, par notre comportement dans la société. Un véritable enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui croit fermement à son Dieu, qui croit aux promesses de son Dieu, qui ne panique pas face à une situation, qui reste ferme dans la foi, qu'importe les tribulations, qu'importe les situations, tu es programmé pour réussir, tu es programmé pour aller de l'avant, tu es programmé pour impacter la vie de ta famille, la vie de tes frères et sœurs, la vie de tous ceux-là qui ont besoin de ton aide, la vie de tous ceux-là qui croient en toi.
Un véritable enfant de Dieu est un guerrier. C'est un guerrier, c'est une guerrière. Bon dimanche et bon début de semaine. Merci.